Morning Business, le débat. Et Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose ont écouté avec attention les vœux du président de la République. C'était samedi soir, retraite, assurance chômage. Le président a largement mis la valeur travail au cœur de ses vœux. Jean-Marc Daniel, ça vous a interpellé? Oui, ça m'a interpellé parce que ça m'a fait plaisir. Et c'est depuis quelque temps, c'est assez rare que le président de la République me fasse plaisir. Et donc là, ça m'a fait plaisir. Alors, quand on regarde cette séquence de vœux, tout le monde a souligné d'abord la longueur. Mais bon, on a l'habitude. Si on devait caractériser le style de Emmanuel Macron, c'est souvent verbeux et hors sujet, donc ça a été verbeux et hors sujet comme d'habitude. Et ensuite, quand on regarde les spécialistes de rhétorique, mettront en avant le fait qu'effectivement, il y a eu quelques eugmas. Alors, notamment, il a dit, nous allons réduire le carbone et le chômage, ce qui est une très belle formule et un très beau zeugma. Et puis, il y a eu cet anaphore où il a insisté en disant le travail et l'engagement. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça fait un petit moment que, ici, j'annonce qu'il faut effectivement augmenter la quantité de travail, que nous vivons au-dessus de nos moyens, comme le disait Raymond Barre dans les années 70, que nous allons avoir 60 milliards de déficit de notre balance des paiements courants, et que tous ces chèques que l'on fait se font sur le dos de la génération d'après. Et donc, il faut, par une forme de morale et de solidarité intergénérationnelle, soit baisser notre niveau de vie, soit augmenter notre production, parce que le revenu, à la fin des fins, est égal à la production. Et la production, c'est du travail. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit le travail et l'engagement. Le travail, c'est-à-dire la quantité de travail. L'engagement, c'est la motivation, c'est la productivité, c'est l'efficacité de ce travail. Et donc, je pense que ce discours qui va dominer l'année 2023, clairement, est un discours qui, pour une fois, est en conformité avec l'état du pays. Je conclurai avec ce que disait Pompidou il y a 50 ans. Alors Pompidou, lui, ça avait duré 6 minutes. Et dans ses vœux de 72, il avait dit puisse l'année nouvelle être pour la France l'année de la sagesse. Ça, c'était une conclusion forte. Je me permets à titre personnel de recommander au président de la République de relire ses vœux et d'espérer lui aussi que l'année 2023 sera l'année de la sagesse, notamment sur la réforme des retraites. Nicolas Dose, est-ce que vous aussi, ça vous a fait plaisir qu'Emmanuel Macron parle de la valeur travail? Oui, alors je vais y revenir là-dessus. Sur 1972, on est au plein emploi et on a encore des budgets dans le vert à l'époque. Mais on a le même taux d'inflation qu'aujourd'hui. Mais voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc sur le côté hors sujet. Je ne l'ai pas trouvé hors sujet, justement. Je trouve qu'il y a quand même de la cohérence. Le message de la valeur travail, c'est un message qui est là depuis le début. C'est d'ailleurs un message sur lequel, à mon avis, le gouvernement, l'exécutif, aurait dû fonder les deux grandes réformes engagées qui sont celles de l'assurance chômage, en dépit du coup de Trafalgar qu'ils ont fait juste avant Noël. Oui. Vous avez vu qu'ils ont remis une nouvelle baisse de la durée d'indemnisation si on arrivait à moins de 6% de chômage, ce qui n'était pas du tout prévu. Moins 40%, quoi. Moins 40%. Et à 6% de chômage, on n'est pas forcément en plein emploi. Hein. On peut considérer qu'à la française, on s'en rapproche. Ça se discute, oui. Mais en tout cas, bon, ça c'est un coup de Trafalgar, mais il y a deux réformes phares qui sont celles des retraites et celles de l'assurance chômage. Plutôt que de mettre en avant ces réformes pour réaliser des économies, il vaudrait mieux, dans le verbatim, dans le storytelling qu'on utilise, les mettre en avant sur le fait qu'il faut augmenter le taux d'emploi. Car travailler plus, ça ne veut pas dire faire bosser plus celui qui a un job. Ça veut dire faire bosser plus de gens. Et donc augmenter le taux d'emploi. Objectivement, quand on regarde, on est le pays où les jeunes rentrent le plus tard sur le marché du travail des pays de l'OCDE et on part environ 2 ans avant la moyenne des pays de l'OCDE. Donc le sujet est là, augmenter le taux d'emploi. J'ai regardé les 15-24 ans, le taux d'emploi en France c'est 28%. La moyenne OCDE c'est 10 de plus. Et le taux d'emploi à 60-64 c'est 33%. La moyenne OCDE c'est 51%. Je trouve ça assez cohérent de remettre la valeur travail et le côté travailler plus, en rappelant qu'il ne s'agit pas d'augmenter le temps de travail hebdomadaire. Parce que ça, les 35 heures, même si ça pourrait être une réforme structurelle, ça ne verra pas le jour. Enfin, la réforme des 35 heures n'existera pas. Donc, augmenter le taux d'emploi, faire comprendre qu'on est exactement dans la situation inverse des Allemands. Nous, il faut qu'on consomme peut-être moins pour produire davantage. Et là, je reprends effectivement mais je suis pas sûr que le regard déjà... de Jean-Marc Daniel sur le fait que la production sera l'élément constitutif du travailler plus. A priori, si les vœux du président fait plaisir à Jean-Marc Daniel, ça ne devrait pas faire très plaisir aux syndicats. Je suis pas sûr que mettre l'accent sur la valeur travail, ça fasse mieux passer la réforme des retraites. Non, mais la réforme des retraites, il n'y a plus un syndicat qui la soutient. Objectivement, hein,
Si au début du premier quinquennat, il s'était lancé sur une bonne vieille réforme paramétrique, à l'instar de la réforme Fillon et des 60-62 ans, à l'époque, la CFDT était derrière. À l'époque, on avait une chance d'avancer. Maintenant, même sur la durée, l'allongement de la durée de cotisation, la CFDT n'est plus là. Il est évident que ça va mal se passer, la réforme des retraites. Et c'est maintenant, le texte arrive le 10 janvier. Jean-Marc, à l'époque de Nicolas Sarkozy, il nous disait travailler plus. Pour gagner plus, il y avait quand même une carotte au bout. Aujourd'hui, on parle de travailler plus à un moment où on perd quand même du pouvoir d'achat. Oui, mais on perd du pouvoir d'achat pour des raisons qui sont objectives. C'est-à-dire qu'on perd du pouvoir d'achat parce que ce qu'avait rappelé d'ailleurs le président de la République dans des entretiens qu'il avait accordés à France 2, c'est que nous avons le même PIB qu'en 2019, mais nous avons une ponction de 80 milliards supplémentaires sur ce PIB pour payer notre facture énergétique. Objectivement, notre production n'est pas à la hauteur de nos revenus. Et donc, si on veut maintenir ce pouvoir d'achat, on n'a que deux solutions. Ou bien on prend du pouvoir d'achat à la génération d'après, et ça, je trouve ça insupportable, ou bien on accepte de travailler plus pour arriver effectivement à maintenir son pouvoir d'achat. Et pour compléter quand même ce que dit Nicolas, si on reporte l'âge de départ à la retraite, l'augmentation de la durée du temps de travail personnel, individuel, concernera la génération qui partira plus tard à la retraite. Et donc, un des enjeux, c'est une question qui s'était posée d'ailleurs dans les années 70, est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir le nombre de jours de congé ? À l'époque, on avait supprimé le 8 mai comme jour férié. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron avait abordé la réforme des retraites en 2019 en disant c'est une réforme de progrès social et de justice. Maintenant, il dit c'est une réforme pour mobiliser l'énergie et l'engagement. Et donc je pense que c'est une approche très concrète qui correspond aux problèmes objectifs de l'économie française. Sur les jours de congé, je pense que vous pouvez vous brosser. On peut se brosser sur les jours de congé. Franchement, sur la disparition des 35 heures aussi. Maintenant, c'est trop tard sur l'histoire de la façon de vendre la réforme des retraites. On va dans le mur et ça va mal se passer. Là, c'est absolument évident. Écoutez, on a essayé avec le lundi de Pentecôte, on a essayé avec le 8 mai, faire preuve de courage et de sagesse, pour reprendre l'expression de Pompidou, ce serait d'aller. Enfin, sauf que le lundi de Pentecôte, pour certaines catégories de travailleurs, c'est encore un jour férié. Hein. Oui, j'entends bien. Allez, c'est la SNCF qui avait été la plus innovante sur le lundi de Pentecôte. Elle avait dit qu'on allait travailler 1 minute 50 de plus tous les jours de l'année pour avoir le lundi de Pentecôte. C'était fantastique, ça. Eh bien, on proposera ça pour un futur programme. Merci à tous les deux.